Bonjour ou bonsoir famille, comment allez-vous dans ce magnifique jour? Traditionnel, bienvenue aux nouvelles personnes sur notre chaîne, comme on le dit chez nous au pays Aquaba. Poursuivons notre apprentissage de la structure des données avec une troisième structure de données dénommée les Python, comme nous le voyons ici à l'écran. Ici, voilà. Donc, je pense que chacun de nous ici a déjà utilisé un dictionnaire dans sa vie, hein. Même si c'est pas le cas, vous avez déjà utilisé un dictionnaire en faisant une simple recherche sur Google, je pense bien sur le net, sans même vous en rendre compte. Je m'explique un peu. Par exemple, lorsque vous faites une recherche sur un mot précis que vous connaissez pas, par exemple sur le net, vous entrez le mot et il s'ensuit une multitude de définitions. Voilà. Par exemple, si je donne un exemple banal, hein, par exemple, si on cherche la définition du mot pain, voilà, vous verrez à côté lorsque vous allez mettre dans l'onglet sur Google, et lorsque vous allez mettre dans la barre de recherche, il y a les différents onglets qui ont sorti. Par exemple, le premier onglet peut dire pain est un aliment fabriqué à partir de farine d'eau et contenant aussi du sel. Voilà, c'est à peu près pareil. Lorsqu'on ouvre un dictionnaire physique, on trouve généralement à gauche un mot et à droite la définition séparée par deux points et un tiret, par exemple, je sais pas trop, en tout cas quelque chose du genre. En Python, c'est à peu près pareil. Voilà, c'est pourquoi on a surnommé cela aussi, ils sont nommés souvent tableau ou mémoire associative, tout naturellement parce qu'ils associent en quelque sorte deux entités, une entité à gauche, une entité à droite qui est séparée généralement par deux points, par des tirets. Voilà. Donc revenons à notre IDE. Voilà. Donc voilà comment ça va se structurer. J'ai essayé d'écrire un peu ce que nous allons voir tout au long de ce tuto. J'ai déjà écrit parce que si je veux commencer à écrire le code pendant le truc, la vidéo sera un peu plus longue. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai écrit ici et on pourra les exécuter en décommentant à chaque niveau. Voilà. Donc, comme on le voit ici, les dictionnaires, voici les différentes fonctions qui sont associées au dictionnaire, les fonctions telles que pop, clear, copy, get, del, update, que nous allons voir au fur et à mesure. Donc, pour déclarer un dictionnaire, on met le nom du dictionnaire comme on l'a fait ici, new dico, voilà, suivi du signe égal et de deux accolades, voilà. Deux accolades comme on le voit ici. Donc si par exemple on décommande cet ensemble de trucs qui est ici comme ça et on fait un print de dico, voilà, on constate quoi? On a fait le print du new dico de notre dictionnaire qui s'appelle ici new dico et on a fait le print du type. On a quoi? Un dictionnaire vide et la classe qui nous indique ici qui est dic, voilà, qui est dic. Donc commentons ça et allons encore de l'avant. Voilà, donc c'est un peu ça la syntaxe du dictionnaire lorsqu'on veut déclarer un dictionnaire. Très simple. Nous remarquons que c'est un dictionnaire vide pour le moment parce que nous n'avons pas encore ajouté des syntaxes de valeur pardon dans le dictionnaire. Donc si on veut revenir sur la syntaxe du dictionnaire, bon, si on veut définir le dictionnaire par exemple, on a ce dictionnaire-ci qui est rempli avec des valeurs. Ici, c'est la valeur clé. On appelle cette valeur la valeur clé et on appelle cette variable clé et ce qui est à gauche des deux points, c'est la valeur qui est associée à cette clé au fait. Donc, ces deux valeurs forment une paire. Voilà, ces deux variables forment une paire dans le dictionnaire. Voilà, dans le dictionnaire. Donc, c'est comme si dans un dictionnaire physique, on a à gauche ici le mot et sa définition, c'est-à-dire sa valeur en quelque sorte. Voilà, le mot c'est la clé et la valeur ici. Donc, on a notre premier dictionnaire ici qui est Mondico. Là-dedans, on a essayé de remplir un certain nombre de variables et de valeurs comme Cello, Itinawiki, chaîne, Pythonis, date et voilà. Donc, si on décommente ici notre dictionnaire qui est ici,
on décommente ici notre code ici, on observe quoi et on fait un run ensemble. Voilà, il nous affiche le dictionnaire et il nous affiche l'ensemble des données qui sont dans le dictionnaire et la classe du dictionnaire en quelque sorte. Voilà. Donc comme j'aimerais encore vous rappeler, essayez de coder, essayez de toujours écrire. Je veux juste qu'on aille un peu vite sur ce tutoriel, c'est pourquoi j'ai déjà écrit au préalable, donc pour qu'on puisse aller plus vite. Voilà. Alors j'expliquerai et puis au fur et à mesure on va aller de là-haut. Donc pour une valeur précise d'un dictionnaire, c'est à peu près similaire à celle des listes à l'exception près. Voilà, à l'exception près. C'est-à-dire par exemple on met le nom de la liste suivant entre deux crochets le numéro de position ou index de la valeur qu'on veut afficher. Pour les dictionnaires aussi c'est à peu près pareil. On remplace seulement le numéro de l'index par la clé. On passe seulement le numéro de l'index par la clé, comme on l'a fait ici, l'index par la clé, et maintenant il nous affichera la valeur qui est associée à cette clé en quelque sorte. Donc ici on a choisi deux valeurs affichées, sinon deux clés qu'on veut afficher les valeurs, la clé position et la clé date. Donc si on compile ça, on a quoi? Position ici, effectivement position ici qui est associée à sommet et date qui est associée à 23. Voilà les résultats que nous avons ici effectivement qui nous donnent les résultats exacts. Voilà. Donc maintenant, comment ajouter une valeur à un dictionnaire? Voilà, pour ajouter une nouvelle valeur à un dictionnaire, on définit tant que je décommente ici. Pour ajouter une nouvelle valeur à un dictionnaire, on définit d'abord notre variable dictionnaire. Voilà, le nom de la clé entre crochets suivi de la valeur qui est associée à cette clé au fait, comme on l'a fait ici. Donc, si on compile ça, voilà, on aura quoi? Tout à l'heure, notre dictionnaire s'arrêtait seulement quand la position est sommet. Mais on vient d'ajouter cette valeur 16 qui est associé à la clé tuto. Donc voilà, lorsqu'on a fait print de Mondico, on trouve ici la nouvelle valeur qui est associée. Voilà. Donc je décommande ça et on s'en va encore de l'avant. On peut également modifier une valeur. Voilà, on peut également modifier une valeur dans un dictionnaire en faisant ce que je décommande ici d'abord. Par exemple, si on veut garder la même clé et par exemple si on veut modifier la valeur, la première valeur on garde la même clé et on fait par exemple Mondico. Non, bon ici par exemple si on veut supprimer les valeurs, voilà, si on veut supprimer les valeurs à partir de notre fonction Mondico par exemple. Donc on utilise ici à partir de notre dictionnaire, on utilise ici la fonction pop, c'est-à-dire on va faire un print d'abord de Mondico et après lorsqu'on fait le pop et après ce que le dictionnaire va nous sortir après le print. Donc pour un premier print ici, on a bel et bien la paire date et sa valeur 2023 qui existe ici. Après le pop ici, après l'application de la fonction pop sur notre dictionnaire, on rencontre quoi? On remarque quoi ici? Que la paire date 2023 a été bel et bien supprimée ici. Voilà, a été bel et bien supprimée ici. Donc ça n'existe plus au fait. Voilà, ça n'existe plus. Donc comme je le disais tantôt, si par exemple on veut également affecter une nouvelle valeur à notre dictionnaire, c'est-à-dire on veut changer la valeur on veut changer une valeur dans le dictionnaire mais tout en gardant on appelle ça comment, la même clé. On fait simplement par exemple Mondico, on va prendre un exemple simple, je sais pas trop, date égale 2024. Donc on fait ici un print Mondico
Mondico et on va voir ensemble le résultat. Voilà, on va faire le print avant et le print après pour qu'on puisse voir la différence au fait. Voilà. Donc vous voyez ici, quand on a fait le print Mondico, premier print, on a date ici qui est associée à la valeur 23. Maintenant qu'on a changé, on a attribué une nouvelle valeur à notre clé date. Voilà, notre clé date dans le dictionnaire. On obtient ici, lorsqu'on fait le deuxième print, on voit ici que la valeur est bel et bien changée. Donc ça s'applique à toutes les valeurs qui existent dans le dictionnaire. Voilà, les dictionnaires. Donc on passe à une autre fonction qui est la fonction clear, qui est associée au dictionnaire. Lorsque pour clear, lui, il permet de supprimer le contenu. Voilà, supprimer tous les éléments du dictionnaire et retourne le dictionnaire vide au fait. Voilà, donc si on vient ici, voilà ici mondico.clear, quand on fait le print du dico, on va constater quoi? On constate ici qu'il nous retourne un dictionnaire vide au fait. Voilà, donc c'est-à-dire que notre fonction clear a bel et bien été exécutée avec succès. Et voilà, donc on va encore de l'avant. Ici on a notre fonction copie. On a dit quoi? Notre fonction copie permet tout simplement de copier, voilà, de copier le contenu on appelle ça comment, le contenu d'un dictionnaire dans un autre. Voilà, le contenu d'un dictionnaire dans un autre, parce que si je fais ça pour que vous puissiez voir un peu la différence, voilà, avant et après, on appelle ça comment, avant et après l'application de la fonction copie sur le dictionnaire. Voilà. Donc on a ici Mondico 1 qui on veut copier les données qui sont, donc on dit le nom, on met d'abord le nom du dictionnaire dans lequel on veut copier égal au dictionnaire de référence qu'on veut copier. Voilà, c'est-à-dire les valeurs qu'on veut copier. Maintenant point copie. Voilà, donc j'ai fait un print ici. On aura quoi? On avait dit que ici Mondico 1 était égal à métier Pythonis, métier qui est associé à la valeur Pythonis, mise à jour qui est associée à la valeur 2024. Mais lorsqu'on finit de faire on applique la fonction copie, voilà, à notre dictionnaire Dico 1, voilà, qui est associé à Mondico. On remarque quoi ici? Après un print de Mondico 1, on voit que les anciennes valeurs de Mondico 1 ont été effacées, elles étaient remplacées par les valeurs de Mondico, c'est-à-dire elles ont été copiées, les valeurs de Mondico ont été copiées dans le dictionnaire Mondico 1. Voilà, donc c'est ce qui permet de faire la fonction copie. Voilà, et commentons ça, allons encore de l'avant. Si par exemple nous voulons que notre dictionnaire soit affiché de la sorte, nous voulons pas que le dictionnaire soit affiché de façon linéaire, et que nous voulons que ça soit affiché pas à pas, c'est-à-dire ligne par ligne. Voilà, donc on peut faire ça à partir d'une fonction for. Voilà, d'une boucle for. Voilà, donc on a quoi? For val in module Mondico, c'est-à-dire le nom du dico point value print val. Donc value ici représente l'ensemble des valeurs. Value qui est là représente ici l'ensemble des valeurs qui regroupe notre dictionnaire Mondico ici. Voilà, pour obtenir les valeurs avec les boucles. Donc si aussi si on fait un print de ça, on obtient quoi? Voilà, les différentes valeurs qui sont contenues dans notre dictionnaire qui est affiché ici au fait. Voilà, c'est pareil aussi, de la même manière on a fait pour les valeurs. Si on veut obtenir les clés qui existent dans le dictionnaire, on fait pareil aussi, for key in mondico.keys print key. Voilà, donc si nous voulons
nous on a parcouru toutes les clés en affichant, c'est aussi le même principe, sauf que les valeurs qui sont ici sont remplacées par keys au fait. Voilà, donc on a donc ça. Si on compile, vous voyez l'ensemble des clés qui sont associées aux valeurs là qu'on a affichées ici, cello, data, position et autres. Voilà. Donc il est possible aussi, voilà, il est possible aussi de, on appelle ça comment, d'afficher conjointement et les valeurs et les valeurs et les clés avec la boucle for, Donc voilà, cette fois-ci on remplace les values et keys par item qui veut dire les différents éléments qui sont contenus dans Mondico, c'est-à-dire les clés, les valeurs. Donc on fait for key val in mondico.items print, on imprime la clé et la valeur associée. Voilà, donc si on fait un print de ça, on aura quoi? Cello IT Navigate qui est la clé et sa valeur associée qui est chaîne Pythonis data 23 position sommet et voilà, etc. Donc si on peut aussi appliquer la fonction, on peut vérifier l'existence également d'un objet du dictionnaire avec une structure conditionnelle if. Par exemple, si nous voulons vérifier que cello existe dans notre dictionnaire Mondico, par exemple, on fait if la clé cello in Mondico print, cet élément existe bel et bien. Sinon, print malheureusement il est absent. Donc voilà, donc puisque cello est bel et bien dans le dictionnaire, donc ça nous retourne le premier print que cet élément existe bel et bien dans le dictionnaire. Voilà, c'est un peu ça. Et on va encore de l'avant. Voilà, avec la méthode get aussi, on peut, il existe aussi une autre méthode pour récupérer une valeur à partir d'une clé qui est la méthode get. Voilà, donc si on fait print, c'est à peu près pareil comme ce qu'on a vu ici, hein. On met d'abord le nom du dictionnaire, ce qu'on a vu ici comme les fonctions clear et autres. On met d'abord le nom du dictionnaire, et ensuite la méthode, sinon la fonction, et entre parenthèses on met la clé, hein, et on imprime. Donc c'est pareil. Donc pour obtenir par exemple la valeur qui est associée à la clé position, on fait mondico.get position et puis ça. Maintenant si c'est une clé qui n'existe pas, on verra ensemble le résultat. C'est qui nous avons. Bon voilà, la clé, la position, la valeur associée à la position, la clé position est sommée. Maintenant la valeur associée à la clé position non dans Mondico n'existe pas, c'est pourquoi il nous envoie non. Voilà, pour dire que il n'a pas retrouvé, qu'il n'existe pas au fait dans notre dictionnaire. Voilà. Donc parlons encore de l'avant, de comment ça. Il existe aussi une fonction del, qui nous permet de supprimer également une valeur du dictionnaire à partir de la clé. Voilà, donc si on va faire ici quoi, on met d'abord del le nom du dico, entre crochet on met la valeur on met la clé qu'on veut, la valeur, le nom de la clé de la valeur qu'on veut supprimer. Voilà, et ensuite la fonction s'applique, et si on fait le print de Mondico ici, on verra que date maintenant n'existe plus dans notre dictionnaire. Voilà, même si ici on voit que Mondico ici position est là. Si on fait par exemple, on applique position, voilà, on voit quoi, on va constater quoi, voilà, que position a été bel et bien supprimée. Voilà, donc voilà un peu, on avance encore. Voilà, maintenant si il existe aussi une fonction
qu'on appelle un update. Je décommande ça. On utilise une fonction qu'on appelle update qui permet de fusionner, sinon plus précisément d'étendre un autre dictionnaire. Voilà. Donc définition par exemple un nouveau dico, par exemple qu'on va appeler new dico. Voilà, dans lequel il existe des paires tels que sujet Python et module 16. Maintenant, le principe est pareil pour affecter, sinon associer des fonctions au dictionnaire. On met d'abord le nom de la fonction, point. On met le nom de dictionnaire, pardon, point, la fonction, puis le dictionnaire auquel on veut fusionner, les valeurs dictionnaires qu'on veut fusionner à notre dictionnaire au fait. Donc voilà. Donc si on veut fusionner, c'est-à-dire on veut étendre notre dictionnaire Mondico avec les valeurs de new dico. Voilà. Donc si on fait ça et qu'on fait un print, voilà, notre dictionnaire Mondico qui s'arrêtait à position sommet, nous voyons qu'il associe maintenant les valeurs de new dico qui sont ici sujet Python module 16 qui est maintenant associé à notre valeur, à notre dictionnaire principal qui est Mondico ici. Voilà. Donc je décommande ça, on va encore de l'avant. Par exemple, il existe aussi un moyen de combiner les types qu'on a vu dans la vidéo précédente et les dictionnaires. Voilà, un peu comme les coordonnées au fait. Donc pour cela, on crée d'abord un dictionnaire vide. Maintenant, on essaie de créer des valeurs des types qui sont associés, à certaines valeurs. Et dans ces différents types là, on a la clé ici et la valeur associée. Donc ce sont ces deux là qui forment des paires au fait et qu'on insère dans notre dictionnaire qui est dico type ici. Voilà. Donc si on fait ça, voilà, on a quoi? C'est un clé 4,5 qui est associé à la valeur 20, cette clé 3,2 qui est associée à la valeur 6 et qui forme maintenant un dictionnaire. Voilà. Donc voilà, je pense que on a tout survolé dans ce tutoriel. Désolé de la longueur du tutoriel, mais je devais être un peu plus explicatif. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait d'avance, j'ai écrit d'avance les différents codes et j'ai juste de commenter pour qu'on ne puisse pas perdre de temps, parce que si on devait écrire directement les codes, ça allait faire une vidéo très longue. Voilà, donc c'est un peu ça. Sur ce, on se dit à bientôt. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro sur notre chaîne. Apprendre la base, c'est la base.